Salut tout le monde. Eh bien aujourd'hui on est à Bari, on est arrivé à Bari et le voyage en Albanie, bien la vidéo numéro 2 sur 6 supprimée. En fait on peut pas aller en Albanie, on vient d'aller au checkpoint pour arriver à prendre le ferry pour Durrës, mais voilà, on nous a dit que c'était pas possible, on ne pouvait pas arriver par les voies maritimes pour faire du tourisme. Pour le transit voie terrestre, c'était possible, mais pas maritime. Bon, ben du coup, on va aller en Grèce. On avait l'intention d'aller en Grèce de toute façon, mais bon, on va circuiter l'Albanie. Hein. On voulait passer en Albanie et sur la Macédoine pour redescendre en Grèce. Ben, on va aller directement en Grèce. Et ben, on fait avec, c'est la chance que l'on a en camping-car de pouvoir faire ce qu'on veut. Alors, néanmoins, si ça vous intéresse d'aller en Albanie, en dehors de ces conditions, c'est possible. On est déjà allé 2 fois. Une fois on a traversé de part en part depuis le Monténégro pour aller en Grèce justement. Une autre fois on est allé par le même chemin qu'on aurait dû prendre aujourd'hui, c'est-à-dire par le bateau pour aller à Durrës. Et on avait fait une partie seulement puisqu'il y avait en 19 le Covid et on a été obligé de s'enfuir littéralement de l'Albanie en pleine nuit parce que les frontières se fermaient. On voulait aller dans l'espace Schengen. Je vous renvoie à la vidéo qu'on avait faite à ce sujet-là. Et bien aujourd'hui je vais vous parler de Grèce. De reparler de Grèce parce que quand même pendant le Covid on y est resté longtemps bloqué et on a été rapatrié. J'espère que cette fois ça sera pas le cas. On va prendre le ferry et avant de prendre le ferry on va commencer par gonfler les coussins pneumatiques à fond. Là je les mets au maximum. On va voir comment ça passe. J'espère que ça va aller. J'ai déjà arraché. Regardez la vidéo là. Là, je suis arrivé au maximum. J'ai mis 8 barres des deux côtés. Donc là, à l'arrière, je dois avoir gagné 11 cm. Toi qui te dis si c'est déjà qu'il faut aller, ça fait peur. Alors, après être monté, on redescend. Est-ce que ça va passer là aussi? Pour l'instant, tout va bien. Arrête. Puis finalement, on nous fait descendre en marche arrière. Je sais pas combien de niveaux de garage. On est en sous-sol, mais il y a encore un autre sous-sol. Cette fois, on est sur le bateau et on part d'Italie, ça c'est sûr maintenant. Et on va donc en Grèce. Nous voilà arrivés à Igoumenitsa et dans notre coin de repli qu'on connaît très bien. Et on est super bien. Après une nuit dans le bateau un peu courte. Et finalement, on est donc arrivé à Igoumenitsa. On a passé une nuit qui n'était pas terrible quand même. Hein. Dans le bateau, on avait pris des sièges. Pour les cabines, on les a pas prises parce que souvent, quand on prend des cabines, on est réveillé en plein sommeil parce qu'on devait arriver à 5 h du matin. Donc on s'est dit qu'on allait mal dormir. Et en fait, on a mal dormi. Alors ce coin, on le connaît bien parce que ça fait un paquet de fois qu'on y vient. Et la dernière fois qu'on était là, c'était pour être rapatrié. Hein. On a été rapatrié avec le confinement et on est rentré chez nous en urgence par l'Italie. Cette fois, on n'est pas allé en Albanie, mais tout n'est pas perdu. On va peut-être y arriver. On va peut-être y arriver parce qu'on a un projet. On est dans les Pires ici. On connaît bien cette région, mais on la connaît tellement bien qu'on connaît de très bons coins qu'on va donc refaire et refaire. Mais après, si le temps le permet, si on remonte en Albanie par les Pires, on va aller dans le froid. Dans le froid, la neige, parce que là, au moment où vous voyez cette vidéo, vous êtes au printemps, mais nous, on est encore en plein hiver. Alors, il y a un décalage avec la programmation, avec le temps nécessaire à la réalisation des vidéos. Mais vous allez voir ça peut-être quand il fera chaud, mais nous, on va être en hiver. Ce qu'on va faire, on va vous le dire, mais nous, on ne le sait pas encore. On vous dira ça au fur et à mesure. Voilà, c'est parti pour la Grèce. Alors,
Alors dans ce coin, comme dans tous les coins qu'on fait en Grèce, il y a toujours un chien pour nous accompagner. Celui-là, il était déjà là il y a 2 ans, et il y a des copains qui sont plus là d'ailleurs. On n'a pas les croquettes. On a oublié de prendre nos croquettes, notre réserve de croquettes pour les chats et les chiens qu'on va rencontrer sur la route, et ils sont toujours très très nombreux. Il faut aller au supermarché. Ouais, demain on ira au supermarché puisque on attaque notre séjour en commençant par faire les courses pour consommer local. Et des croquettes locales pour les chiens locaux. Aujourd'hui, après notre coin, enfin on en a fait d'autres entre temps depuis Gomenica, mais on est venu volontairement et expressément même dans ce coin. Cette douche que vous voyez ici, c'est une douche qu'on connaissait et on était installé ici. Seulement voilà, ça a tout été dévasté, il a dû y avoir des sacrées tempêtes parce que tout est dévasté. Et le coin est quand même toujours aussi sublime et sauvage. Et d'ailleurs, on s'est installé là-bas. Et qu'est-ce qu'on a fait avant d'arriver ici? Eh bien, on est allé acheter des croquettes pour chiens. Parce que on sait ici qu'il y a des chiens qui aiment bien être nourris. Et qui le sont d'ailleurs régulièrement. Les Grecs viennent ici le soir apporter à manger. Et voilà, mais depuis qu'on est là, zéro chien. Alors, il en existe quand même. Parce que dans une ferme qu'on entend un peu plus loin, il y a des moutons, comme on les voyait les années auparavant, parce que ça fait quand même maintenant 4 ou 5 fois qu'on vient ici. Et dans cette ferme que vous voyez ici, là, il y a un berger avec des moutons qui passe le soir et qui amène ses moutons dans un pré un peu plus loin. Mais là, on ne les voit pas, il n'y a pas de crotte, il n'y a pas de chien, c'est bizarre. Il y a quand même quelques pêcheurs qui viennent ici et qui partent poser leur filet. Et bah, on entend quand même des chiens. Je pense qu'on va quand même avoir de la visite. Et le sac de croquettes qu'on a acheté, je pense qu'il va être consommé ici. Parce que les chiens, on les entend aboyer. Est-ce que c'est les mêmes qu'auparavant? Bon, ben c'est la question qu'on se pose. Ah, des croquettes grecques. Ben, elles sont meilleures ici hein, pour... ouais, c'est écrit en grec. Moi, il n'y a plus nos chiens. Mais on va en attendre d'autres. Ils vont viendre. C'est pas les nôtres. Ça fait déjà 3 ans qu'on les nourrit. Ou qu'est-ce que je dis 3 ans? La première année, ça faisait ben, au moins 5-6 ans maintenant. D'accord. Allez, ben, peut-être que c'est les petits-enfants qu'on va voir. Bon, on a une petite mémère qui est venue réclamer sa part. Qu'on fait, c'est pas la mémère, c'est le père. Le père des 2 petits qu'on va voir. Encore? Un peu. Tiens, là c'est mieux que dans le sable. Ouh là là, quelle faim! Oh là là, quelle faim! Ouh là là, ça va faire venir tout le monde ça. Ah, voilà une revenante petite mémère. Mémère! T'es tout mouillé, petite mémère. Ah bah ça alors, tu vas avoir droit à ta part maintenant. Ouh, ça c'est une vieille copine. Oh, mais avant t'étais un aspirateur à croquettes. Et t'aimes plus les croquettes? Qu'est-ce qui se passe mémère? Que des câlins. Ah là là. Tu crois qu'elle te reconnaît? Oh oui. T'as fait des bébés? On a vu 2 bébés à toi. Ah quand même. Ah, on est allé se promener et qui c'est qu'on a vu se ramener? Les chiens. On avait laissé une petite gamelle, et ben elle est finie avant qu'on arrive. Allez les chiens. Qu'est-ce que c'est que ça? De la bonne bouffe grecque. Viens petit, viens. Je vais mettre dans la petite assiette. Bon. Mais non, ils sont tous bien. Allez. Ça c'est pour qui? Ça c'est pour papa. Ça c'est pour une autre maman. Et mange la mange. Et ça c'est pour le petit. Oh bah non, le petit n'a pas le droit. Et ton frère,
Il est où? Enfin, c'est ta soeur d'ailleurs. Tiens. Mais laissez de la place un peu là. Tiens. Ah, le petit, il n'a pas le droit là. Ah, tiens, regarde ça, le père, là, il décide. Hein. Allez, manger. Oh là! C'est méchant, hein, papa? Bon, et bien, finalement, c'est pas nos copains de la dernière fois. Ils sont pas bien éduqués, eux. Il n'y en a aucun qui était là dans le confinement précédent. Et tout cela, c'est des nouveaux. Apparemment, celui-là, c'est un chef. Là, c'est le gentil, mais il est mort de trouille. Enfin, elle est mort de trouille. Et on n'a pas notre petite l'aspirateur. Là, comme ça, il y en a partout, là. Sur une plage, dans les coins qu'on connaissait, on les reconnaît de moins en moins parce que la tempête 2020, on avait dit en septembre, octobre. Ouais, il y en a eu un paquet apparemment. À l'automne. Ouais, mais il y a eu, comment on appelle ça, hein, médicane, une espèce de tempête type hurricane tropicale qui a massacré tous les coins qu'on connaissait et les plages sont démolies. Regardez par exemple celle-là. Jonchées de bois. Ouais, regardez celle-là. Alors il y a des bouts de bois partout qui ont été arrachés par les rivières, j'imagine. On a ici une situation qui fait que les plages, elles sont devenues pratiquement impraticables. Parce que finalement les coins où on est allé, par exemple le coin que vous avez vu auparavant, il a changé énormément. Mais ils vont nettoyer. Alors là, nettoyer, ça va être chaud, hein, parce qu'il y a des dégâts vraiment importants. Hein. Une situation qui est difficile à rattraper. En tout cas, on imagine mal qu'il n'y ait pas besoin de gros bulldozers, et même s'il y a du bois de chauffage ici pour longtemps. Et c'est la première fois qu'on vient en Grèce avec la neige sur les montagnes là-bas au fond. Oui, c'est vrai. Là, on est quand même début mars. Et il fait encore froid. Là, aujourd'hui, il fait pas trop froid, il fait 12 degrés. Mais c'est vrai qu'il y a de la neige partout, en basse altitude. Hein. Ouais, 900 mètres, je pense. Ça va. Ouais. Demain, on va aller vers les coins de l'île qui est là-bas. Voilà, là, la ville. Lefkada. Lefkada. Le CAD. Lefkada. Oui, mais auparavant, au bord de l'Achéron, à Amoudia, on se fait un petit resto sympathique. Évidemment, salade grecque, calamars, sardines, crevettes, un bon petit repas et avec une petite sucrerie offerte par le patron. Et nous reprenons la route, toujours à la recherche de super spots sauvages. Dans 200 mètres, tournez légèrement à gauche. Légèrement à gauche. Dans 500 mètres, vous arriverez à destination. Ça c'est du coin sauvage, mais on peut pas se garer. Ouais, c'est tout bousillé. Vous êtes arrivé.
pas pouvoir rester là. Déjà, si j'arrive à faire demi-tour, c'est pas mal. Heureusement, un peu plus loin, on trouve à l'entrée de l'île un très joli spot. On y a passé 2 nuits. L'île de Lefkada est reliée par un long cordon littoral et pour y pénétrer, il faut passer sur ce pont. Il faut passer sur cette marche qui est en fait un pont tournant. On va voir ça. Et on reprend donc la route à la recherche de ces coins sauvages pour vous montrer cette sauvagitude. Là, on aura fait beaucoup de cordons littoraux. Là aujourd'hui c'est pas obligatoirement un bon jour, mais c'est quand même très très agréable en Grèce parce qu'on est souvent facilement arrêté au bord de l'eau. À peine plus loin, on découvre un petit coin dans un port, dans ce golfe, et on visite le château avant de s'installer dans le port pour la nuitée. La nuit a été un peu bruyante, mais le lendemain, on se met à la recherche d'un nouveau coin sauvage. Et c'est facile à trouver, en voici un. Une occasion de tenter une petite pêche, malheureusement infructueuse, sauf pour le pélican qui est là. Allez, pêche tout seul pendant qu'on les va boire. On va boire un ouzo. Chose promise, chose due. Alors voilà une bouteille d'ouzo. Alors si vous ne connaissez pas l'ouzo, ça ressemble un peu à de l'anis, à du pastis si vous voulez. En meilleur. Proche, en meilleur. Non, pas en meilleur. Hey. Quand t'es en Grèce, en meilleur. Ah oui, quand t'es en Grèce, en meilleur. Des fois c'est un peu costaud, faut attention, il y a ouzo et ouzo, ça fait un peu mal à la tête. À la Chine, à votre santé. Si vous buvez de l'ouzo, il faut aussi respecter les traditions des Kalamata par exemple. Si vous allez boire l'ouzo dans un bar, vous allez peut-être avoir des tranches de concombre avec un petit peu de fleur de sel dessus. Ou des poulpes grillées. Ou des lupins. Ou des lupins, comme c'est le cas ici. Allez, bon appétit. Coucou. Quand vous êtes dans un lieu sauvage comme celui-là, exceptionnel, vous avez un problème pour l'autonomie parce qu'il vous faut rechercher de l'eau, de quoi faire les vidanges, des eaux usées, des eaux noires. Alors là, en Grèce, le problème n'existe pas pour l'eau. Je vais vous montrer ici une situation qui est très courante. On est sur une plage, j'ai besoin de faire le plein d'eau, j'ai mon tuyau que vous connaissez. Je vous renvoie d'ailleurs au sujet de l'autonomie en eau. Et j'ai fait un tuto là-dessus, je vous y renvoie. Des fois c'est encore mieux, il y a carrément un tuyau, comme c'est le cas ici.
Alors dans ce coin, on a de la chance. Il y a un tuyau qui nous permet de faire l'eau qui est fournie avec le robinet. Donc il faut juste vérifier qu'il a de la bonne longueur. Ce qui n'est pas le cas ici. Donc il va falloir que je rapproche le camion. Mais avant de faire ça, je vais vous parler de l'autonomie en Grèce. Pour les aires de service, c'est pas génial parce que du coup, il n'y a pas d'air de service. Alors, il y a la possibilité de faire l'eau et les vidanges lorsqu'on va dans les campings. Ils sont relativement nombreux. D'ailleurs, je vous renvoie ici sur Park Fortnite. Vous avez la possibilité de les retrouver ici avec le filtre eau usée. L'inconvénient majeur, c'est que en ce moment, non seulement il n'y a personne sur les coins où on est, mais les campings sont fermés. Donc du coup, ça pose un vrai problème pour les vidanges. Alors, la solution, c'est malheureusement, c'est de se débrouiller quand même. Alors, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on met aucun produit dans la cassette, ce qui permet de vidanger la cassette en faisant un trou et en vidant dans le trou éventuellement dans le sable ou dans un bosquet. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'aire de service en Grèce. Il existe néanmoins des endroits où on peut le faire dans certaines stations-service ou certains lieux touristiques comme dans certains musées. Ils sont peu nombreux, on les compte sur les doigts de la main. Regardez ici sur le document, il y en a quelques-uns, mais très peu. Donc si vous venez en Grèce et que vous voulez être autonome, il faut venir soit en saison pour aller dans les campings et faire vos vidanges correctement, soit si vous êtes comme nous en road trip hors saison, il n'y a pas d'autre solution. C'est regrettable mais c'est comme ça. La Grèce n'est pas un pays où on a un équipement intéressant. Malheureusement, c'est le cas dans les autres pays, mais en Grèce, il y a beaucoup de touristes. Il n'y a pas de structure d'accueil en aire de service. Et finalement, je préfère prendre mon tuyau parce que celui-là, je ne sais pas trop à quoi il a servi. Je préfère prendre le mien. Moi, le mien, je sais qu'il est net. Alors, ici, il y a de l'eau. Il n'y a pas de souci, on peut faire le plein. Pendant que ça fait le plein, je vais vous dire que des fois, il y a aussi des douches. C'est même très courant d'avoir des douches sur les plages. Très très pratique la Grèce pour ça. Y compris en hors saison parce que les eaux ne sont pas fermées à cause du gel puisque c'est quand même rare. Mais bon, c'est arrivé. Ceci dit, si jamais vous n'avez pas de robinet mais une douche, il y a une technique. Il y a un tuto que j'ai fait là-dessus mais que vous verrez un peu plus tard. Je vous montre quand même comment on s'en sert en ce moment. Regardez ici quelques images là-dessus. Bon, pour remplir l'eau, il y a le système D. Avec l'entonnoir. Et voilà. Deuxième voyage. Avoir une grande autonomie en Grèce est intéressant car on peut rencontrer un très grand nombre de coins sauvages. Voici quelques exemples.
déguer comme ça. Celui-là, il est facile. Hein. On se lave les pneus. Alors, vous l'avez compris, la Grèce est fantastique pour la vie sauvage, mais ça n'empêche pas que l'on puisse venir en Grèce pour les visites des sites antiques notamment. Alors, je vous montre ici quelques exemples de ce qu'on a déjà présenté comme vidéo sur ce sujet dans les années précédentes. Et on peut venir en Grèce pour l'aspect culinaire, car nous sommes d'abord des épicuriens et on a profité d'un grand nombre de spécialités grecques. Voici quelques restos où on s'est régalé. Pétard. J'ai bien choisi. Oui, moi aussi, je vais bien choisir. C'est un calamar farci, grillé. Et ça, finalement, c'est pas de l'houmous, c'est avec de la fève. En fait, là, c'est du boulgour avec une tranche de calmar et un jus de citron dessus. C'est du boulgour avec des légumes. Il y a de l'aubergine, il y a de la tomate, il y a des herbes. C'est bon. Moi, j'ai pris poulpe. Il y en a beaucoup moins. Hein. Il y a aussi une couche de fèva, je pense. Avec tout ça, on va se régaler. Alors, le café grec, c'est une institution. Si vous demandez du café, on va vous servir de l'expresso. Mais si vous demandez un café grec, voilà ce que ça donne. Alors, il n'y a pas de cuillère en bois parce qu'il est déjà sucré. Il est déjà sucré. Alors, il y a une chose à faire, c'est surtout ne pas remuer. Le café, c'est une espèce de semoule qu'on fait bouillir plusieurs fois. On laisse décanter, on fait bouillir, on laisse décanter. Et que quand on vous le sert, eh bien, il faut attendre. Il faut attendre avec un verre d'eau. Le café se boit avec de l'eau. Une petite et l'autre petite. La surface seulement. Il faut attendre. Aspirer. Il faut attendre que ça décante. Et au fur et à mesure que ça décante, on le boit. C'est un art et une longueur se savoure dans le temps. Quand le café est fini, voilà le marc au fond. C'est ça qu'il faut éviter de boire, évidemment. Juste la partie qui flotte au-dessus, l'infusion en fait. Désolé pour le fond sonore un peu bruyant, mais on n'est jamais dans un silence profond dans un restaurant grec. À la fin du repas, on vous sert quelques sucreries. C'est toujours très très agréable. Alors le bic. Et maintenant il faut laisser sédimenter. Il est chaud. Si vous voulez boire un café grec, demandez un ena elleniko, sketo si vous le voulez sans sucré, metrio si vous le voulez à peine sucré. Alors là, tu prends quoi comme café là? Alors là, c'est un cappuccino Freddo Metrio avec un peu de sucre. Mais comment tu fais? Parce que là, t'as pas de hanse pour attraper. Alors, t'es gauchère ou droitière là? Je suis toujours gauchère. Et la petite cannelle qui va dessus. Et toi, Bon. c'est quoi? Eh ben moi, c'est ena elleniko sketo. Et là, il est double. Après vous avoir fait profiter de la table grecque, eh bien je vous emmène maintenant dans la nature grecque. Avec une vue sur le mont Olympe qu'on va se dire au revoir maintenant. Dans ce road trip 2022 en camping-car, nous allons aller maintenant vers la Turquie.
On vous donne rendez-vous pour la prochaine fois dans la vidéo 3/6. À bientôt. Ciao, ciao.